C'est bon, désormais on peut le dire, tout le monde a oublié Gyökeres. Salut tout le monde, c'est TMF et oui, je sais, je vais avoir des supporters d'Arsenal qui vont me dire en commentaire: ah oui, non, mais moi j'ai pas du tout oublié Gyökeres. Bah encore heureux, il est dans ton club, ça a été une des recrues phares du mercato estival, tu vas pas l'oublier comme ça. De toute façon, qu'il fasse des bons ou des mauvais matchs, tu vas encore l'avoir en tête. Ce que je veux dire par là, c'est que Gyökeres, faut quand même se rappeler du phénomène que c'était il y a quelques mois seulement. Tu pouvais pas parler des meilleurs attaquants au monde sans qu'il y ait un mec qui débarque et qui te le place dans les débats. Et pour cause, on y reviendra quand on parlera des attentes qu'il y avait autour du joueur au moment où il a débarqué du côté d'Arsenal, mais il plantait un nombre de pions absolument phénoménal. Sauf que Gyökeres, il faut pas oublier un truc, c'est que ça a été un peu une étoile filante du football. Peut-être qu'il va revenir au sommet, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, c'est l'objet de cette vidéo, mais il a percé sur le tard au Portugal, et c'est pas pour rien que finalement, c'est un mec qui, au cours de ses premières années professionnelles footballistiques, n'a pas forcément réussi à percer à la hauteur de ce qu'il a percé au cours de ces dernières saisons. Mais aujourd'hui, c'est bon en fait. Si vous parlez à quelqu'un qui suit pas Arsenal, voire qui suit pas la Première Ligue, il n'y a pas le nom de Gyökeres qui va pointer son nez spontanément dans la discussion. C'est ça que je veux dire en évoquant le fait que tout le monde a oublié Gyökeres. Évidemment, si vous interrogez quelqu'un qui suit le football, que vous lui dites Gyökeres, il saura vous dire qu'il est à Arsenal. Mais c'est plus un nom qui revient sans cesse, c'est un nom qui est passé un petit peu de hype, qui est passé un petit peu de mode, parce que finalement il y a eu un retour à la réalité. Alors peut-être que c'est simplement un temps d'adaptation, on va essayer de voir ça, on va essayer de le comprendre, mais en tout cas il y a un retour au rationnel autour du joueur, et je trouve ça intéressant parce que c'est ces moments-là où on peut vraiment parler du niveau d'un attaquant. C'est pas quand il plante pion sur pion parce qu'il est dans une surconfiance et où il est nettement meilleur que ce qu'il est réellement. C'est pas forcément non plus dans les moments où ça fait 3 ans qu'il est en galère, parce que là il est tellement perdu pour le foot qu'on va avoir tendance à être extrêmement négatif jusqu'au point de gommer les bons trucs qu'il a fait auparavant. Non, c'est dans ces périodes d'adaptation où on peut parler de manière rationnelle de ses qualités, de ses limites et de ses perspectives d'avenir. Bref, on va faire ça. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Gyökeres époque Sporting, c'était quand même quelque chose. Il plantait des pions jusqu'à être le plus grand scoreur européen. Il n'a pas fini soulier d'or parce qu'il y a des questions de coefficient par rapport au championnat où tu évolues, et bien évidemment le championnat portugais a un coefficient plus faible que d'autres comme par exemple la Liga. Mais en attendant, si on se penche sur les statistiques de la saison passée de Gyökeres, ça force le respect. 52 matchs, 54 réalisations et même des buts en Champions League. Avec 8 matchs et 6 réalisations, le ratio est moins bon que dans le championnat portugais, mais ça restait assez énorme. Si on regarde la saison encore précédente, la 2023-2024, 50 matchs, 43 buts, 15 passes décisives, c'est un joueur qui a réussi à faire 2 saisons pleines au Portugal, et vous savez comment ça se passe. Quand on a un attaquant qui flambe du côté du Portugal, il va forcément partir dans un gros club, souvent de Première Ligue, pour une somme record. La différence qu'il y a entre Gyökeres et beaucoup d'autres joueurs, c'est que Gyökeres, c'est pas un jeune Portugais qui est sorti du centre de formation du Sporting ou de Porto ou du Benfica. C'est pas un mec qui a débarqué au Portugal alors qu'il avait 17 ans et qui vient d'Amérique du Sud grâce aux excellents réseaux de scouting des clubs portugais. C'est un mec qui a 27 ans et donc qui a eu un début de carrière où on l'a vu du côté de l'Angleterre, on l'a vu du côté de l'Allemagne, on l'a vu du côté de la Suède dans son pays natal. Mais il y a un moment, durant sa jeunesse, il aurait dû franchir la marche et il n'a pas réussi à le faire. Alors, ça ne veut pas pour autant dire que Gyökeres est dénué de talent, très loin de là, et de toute façon, on ne pourra jamais lui enlever ces 2 saisons au Portugal, elles étaient objectivement excellentes. Mais ça veut dire que les carrières sont pas toujours linéaires, et je trouve que c'est important de le rappeler dans un monde du foot où on est tous d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, influencés par les jeux vidéo. On est beaucoup à y jouer. Que tu joues à FIFA, enfin IAFC désormais, ou à Football Manager, t'es quand même pas mal habitué à ce côté, t'as un petit jeune dans ton effectif, il vaut tant alors qu'il a 18 ans en termes de points, de notation, tu sais qu'il va évoluer linéairement. Sauf que la carrière d'un footballeur, c'est parfois plus compliqué. Des fois, t'arrives pas à franchir la marche. Parfois, tu reviens dans les terres où t'as échoué pour conquérir à nouveau les choses. Si on prend un mec comme Kevin De Bruyne, par exemple,
Bon, De Bruyne, légende de Manchester City, légende de Premier League, mais il faut quand même se rappeler qu'il a été du côté de Chelsea, qu'il a échoué en Angleterre, qu'il est revenu en Bundesliga, qu'il a fait son trou à Wolfsburg, mais tout n'était pas simple pour lui, et pourtant, Dieu sait que personne n'ira remettre en cause le talent de Kevin De Bruyne. Bon, Gyökeres, il aurait pu suivre une trajectoire similaire et revenir comme un roi du côté de la Premier League, sauf que comme vous le savez, c'est un petit peu plus compliqué cette saison. Les statistiques de Gyökeres, c'est le premier truc à analyser pour voir s'il fait une saison réussie ou pas, et vous vous en rendez compte, 6 buts pour 19 matchs, aucune passe décisive, c'est très très loin de ses standards. Le fait qu'il ait aucune passe décisive me fume complètement, parce qu'on va revenir dans ce qui font les qualités et les défauts de Gyökeres, mais je trouve que c'est assez symbolique, et on a beau ne pas juger la prestation d'un attaquant seulement sur sa capacité à délivrer des buts et des passes décisives, dans le cas de Gyökeres, on a quand même affaire à un profil de joueur qui est un véritable finisseur. Autrement dit, si ça pêche côté but, déjà il y a de grandes chances que ça pêche également dans les autres secteurs de jeu par rapport à ses habitudes, mais en plus, ça veut dire qu'il remplit pas pleinement sa mission, qui est celle d'être un finisseur ultime. Alors à la décharge de Gyökeres, il a connu une blessure, si on regarde le temps de jeu sur cette saison, il a été absent une bonne partie du mois de novembre, et depuis, il fait son retour de façon relativement timide, ça n'a pas aidé. Mais c'est quand même un joueur qui connaît beaucoup de difficultés. Le premier truc qui crève l'écran, le premier truc qu'on pouvait peut-être même anticiper du côté d'Arsenal, c'est le fait qu'il est relativement peu trouvé au cours des rencontres. Et en fait, tactiquement, c'est quand même pas la même chose, sans même parler de niveau, d'être au Portugal et d'arriver en Angleterre à Arsenal. Arsenal est une équipe dominante qui a beau faire évoluer un petit peu son jeu, pas être aussi caricatural que ça a pu être dans le passé. Tu affrontes quand même assez souvent des blocs bas, et Gyökeres, c'était un joueur qui bénéficiait particulièrement des espaces. Arsenal, c'est également une équipe qui est particulièrement marquée par la patte d'Arteta. C'est le grand chef d'orchestre de cette équipe, le grand ordonnateur des mouvements de son équipe, et il y a un ADN immédiat. Et en fait, quand t'es pas habitué à la musique d'Arsenal, c'est très compliqué de rentrer dans le bal et de tout de suite danser en rythme. Et c'est un peu ça le problème de Gyökeres, c'est qu'aujourd'hui, il a du mal à trouver ses automatismes avec ses coéquipiers, d'autant plus que Gyökeres, c'était peut-être un mec qui était habitué au métal et on va lui demander de faire du ballet classique. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Le jeu d'Arsenal, c'est pas exactement son registre initial. Et ça a des impacts sur absolument tout. Si on prend par exemple les occasions de tir de Gyökeres, il en a beaucoup moins. Il a beaucoup moins d'occasions de frapper au but. En fait, les rares touches de balle qu'il a, c'est pas forcément dans des positions extrêmement préférentielles. Ça doit rien au hasard, c'est juste que c'est plus difficile de te mettre dans des positions de frappe face à des blocs bas quand tu sens un petit peu moins la mélodie de ton équipe une nouvelle fois. Et même quand il arrive à frapper, tu te rends compte que c'est pas forcément un joueur qui a la même réussite que dans le passé. Au Portugal, la saison passée, il surperformait nettement en termes de buts réels par rapport à ses buts attendus. Cette saison, c'est l'inverse, il sous-performe légèrement. Mais en fait, tu vas avoir une dégradation dans tous les domaines. Je vous parlais du fait qu'il touchait moins de ballons, évidemment, mais il a 3 fois moins de tirs. Il a un ratio de tirs cadrés qui passe à 30% contre 50% auparavant. C'est assez compliqué de réussir à t'épanouir dans le jeu. Mais finalement, au Portugal, Gyökeres avait aussi le statut de leader incontesté de l'équipe. Tu arrivais à construire quelque chose pour lui. C'était vraiment le mec autour duquel tu allais t'organiser parce que c'était ta plus-value en termes de talent. Gyökeres, ça a beau être un grand talent, quand il débarque du côté d'Arsenal, t'as Odegaard au milieu, t'as Saka sur un côté, t'as Martinelli, t'as quand même des mecs qui savent bien jouer au football, et Gyökeres, tout talentueux est-il, il peut pas débarquer comme un roi en disant « Salut les gars, désormais vous avez joué pour moi », ça a été à aucun moment le plan d'Arteta, et du coup ça aide pas l'adaptation. Et puis il y a un truc qu'on doit pas dire aujourd'hui, parce que c'est, je sais pas si tabou est le bon terme, mais c'est que quand même le championnat portugais, c'est pas la première ligue. Alors oui, il faut pas manquer de respect au championnat portugais. Oui, il y a quand même des équipes intéressantes. Oui, il y a de l'adversité. Non, tu peux pas cartonner au Portugal si t'es un tocard. Au bout d'un moment, on l'a vu, les très bons joueurs qui sortent du Portugal sont très souvent de très bons joueurs dans les autres championnats. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut quand même dire que c'est comme quand tu passes du CM2 à la 6e. Tu te prends une claque dans la gueule quand tu passes du Portugal à l'Angleterre. C'est pas le même niveau de championnat. Et quand tu prends un mec comme Gyökeres qui doit se faire à un nouveau contexte tactique, qui doit se faire à une équipe où il y a plein de talents autour de lui, qui doit se faire à un championnat plus difficile,
Bah, évidemment, il y a une marche à franchir qui est pas facile. Si on regarde les statistiques avancées qui viennent de Datascout, ça retranscrit un peu ce qu'on disait. Bon, déjà, physiquement, il faut le dire, il est pas avare en effort, y compris violent pour faire les différences. C'est un joueur qui triche jamais, et s'il n'est pas forcément trouvé, c'est vraiment une simple question de coordination avec ses coéquipiers, mais pas que le mec reste sur son trône, loin de la boue dans laquelle il faut se mettre parfois pour être un joueur influent dans une équipe. De toute façon, en termes de qualité, Gyökeres, on ne peut pas lui enlever plusieurs choses. Déjà, c'est un buteur né quand il est en confiance, mais on sait que les buteurs, ça fonctionne beaucoup à la confiance, et aujourd'hui, c'est pas ça du côté d'Arsenal. Et puis le deuxième grand truc, c'est que c'est un chien de guerre. Il lâche rien, Gyökeres. Et je trouve ça assez admirable. On le voit du côté d'Arsenal. Bon, ok, physiquement, il fait des efforts, mais techniquement, bon, bah, c'est assez moyenasse, hein. Les stats le montrent bien. C'est un joueur qui est pas très trouvé, qui fait pas les différences seul au dribble comme au duel. Il est dépendant de son incorporation collective, et comme je dis depuis le début, bah c'est pas ça jusqu'à présent. Du coup, effectivement, aujourd'hui, on a un constat qui est relativement mitigé pour Gyökeres. Mais j'ai envie de dire, ok, qu'on ait un constat mitigé pour Gyökeres au cours du mois de décembre, alors qu'il est arrivé au cours du mercato estival, c'est une chose. Mais on a affaire à un joueur sur lequel Arsenal a posé beaucoup d'argent, qui a seulement 27 ans. Quel sera l'avenir de Gyökeres, et ce qui va finalement réussir à s'imposer du côté d'Arsenal? Pour ça, il faut regarder l'effectif des Gunners. Je vous mets un petit tableau avec tous les joueurs qui sont susceptibles, ou plutôt qui ont occupé le poste d'avant-centre. Alors Gabriel Jesus, il revient tout juste de blessure et il commence tout juste à gratter des minutes. Je veux pas être très méchant, mais disons que il est au club depuis 2022, que s'il avait la capacité à convaincre tout le monde du côté d'Arsenal, ça serait vu depuis un bon moment. Si tu as eu des joueurs qui ont été essayés au poste d'avant-centre, si tu as eu le recrutement de Gyökeres, ça vous prouve bien une chose, Gabriel Jesus n'est pas un mauvais joueur, mais il a jamais réussi à donner satisfaction du côté des Gunners, et je vais même pas parler de ses blessures à répétition. Donc si son retour doit inquiéter Gyökeres, j'ai envie de dire que le retour d'à peu près n'importe qui pourrait inquiéter Gyökeres, pas dans le sens où Gabriel Jesus c'est n'importe qui, mais dans le sens où bah, si ta menace c'est un mec qui a pas réussi à faire l'affaire jusqu'à présent, ça veut dire que toi-même tu fais pas l'affaire. Transfermarkt nous indique Nwanerni, sur lequel je vais passer rapidement parce que bon, sauf erreur de ma part, ça a jamais été envisagé comme une option long terme à ce poste. C'était simplement du dépannage. Trossard, idéalement, tu lui demandes plus à l'utiliser sur le côté gauche, et même de manière générale, c'est un mec qui est très polyvalent parce qu'à gauche tu vas avoir Martinelli, mais Trossard, t'as pas vocation à te dire je vais l'installer toute la saison en tant que numéro 9. Donc là, c'est pareil, si Gyökeres fait le minimum syndical, il peut lui passer devant. Et puis l'autre solution dépannage qui avait été trouvée, c'était Merino, et je dois avouer que Merino, comme beaucoup, je pense, j'ai été extrêmement surpris parce qu'il nous a quand même sorti un nombre de matchs important en quantité avec une qualité qui était également au rendez-vous. Donc c'est vraiment un mec qui peut menacer Gyökeres si jamais la mélodie, il arrive jamais à l'assimiler. Mais pour moi, la grosse menace, bah, c'est le retour de ce cher Havertz. Alors, Kai Havertz, j'ai l'impression que je ne l'ai pas vu depuis 150 ans. En réalité, ça fait grosso modo 1 an qu'il est avec ses blessures, vous le voyez, et bah, il a quand même une très très grosse blessure dont il va devoir revenir, donc c'est quand même pas quelque chose qui va être facile. Mais j'ai envie de dire que ça fait quand même quelques options pour Arsenal. On parle de projection et d'avenir à long terme pour Gyökeres, une fois qu'il aura réussi à assimiler les consignes. Mais on peut se dire que une fois qu'il aura pris la température de la Première Ligue, du jeu d'Arteta, tu auras également ces joueurs qui seront tous de retour. Et oui, avec Gabriel Jesus qui va gratter quelques minutes de jeu, même s'il fera peut-être pas toute sa vie à Arsenal, évidemment, ça fait une opportunité en moins. Oui, avec un Havertz qui a été satisfaisant là-dessus, s'il revient en pleine possession de ses moyens, ça te fait un sacré concurrent. Et oui, Merino aussi, si tu es dans un passage vraiment à vide, bah il peut être une excellente option. Donc en fait, j'ai aucun doute sur le fait que Gyökeres réussira à être meilleur à Arsenal que ce qu'il est jusqu'à présent. Mais est-ce que ce sera suffisant? C'est ça la question qui vaut une blinde de millions, la blinde de son transfert finalement. C'est que c'est pas comme si Arsenal était complètement à poil. Ils se sont retrouvés temporairement complètement à poil avec la blessure d'Havertz. Merino, il n'était pas prévu pour être aussi performant à ce poste, tu as réussi à trouver une excellente solution. Mais une fois que tu auras tout le monde qui sera là, une fois que l'effectif sera au complet, il ne s'agira pas juste d'avoir réussi à t'adapter de façon hoquetière au jeu d'Arsenal. Arsenal, c'est actuellement l'équipe qui est leader de Première Ligue, c'est actuellement une équipe qui vise beaucoup de choses en Champions League. Ils peuvent pas se contenter d'un mec qui a fait OK,
je me suis adapté, mais je reste moyen bon. Arsenal a eu trop de problèmes justement avec des avant-centres qui étaient moyen bons. Arsenal a eu trop de problèmes à avoir cette quête du très bon avant-centre. Pour moi, si Gyökeres n'élève pas sensiblement son niveau de jeu, bah ça va quand même devenir une histoire de ratage. Ça veut pas dire que ce sera complètement à mettre à la poubelle, ça veut pas dire que ce sera un joueur bidon, mais ça veut dire que ça fera un peu... Je suis pas sûr que la comparaison plaise à beaucoup, parce qu'avec le recul, on n'a pas forcément cette lecture sur son passage, mais une Olivier Giroud. Giroud à Arsenal, il y a eu plein de choses intéressantes. Giroud à Arsenal, même quand il était sur le banc, il a eu des entrées qui étaient vraiment précieuses. Mais Giroud a jamais été l'attaquant qui a mis tout le monde d'accord. C'est un peu la même chose avec Lacazette. Il y a eu beaucoup d'attaquants de ce type du côté d'Arsenal qui étaient de très bons attaquants, mais qui pour des raisons X ou Y, et c'est que des cas très différents, n'ont jamais convaincu à 100%. Eh ben peut-être qu'avec Gyökeres, on se dirige vers ça. Moi, je suis optimiste, je le redis pour conclure, sur le fait qu'il élève un petit peu son niveau de jeu. Mais est-ce que ce sera suffisant? Là, j'ai plus de doutes. Dites-le moi en commentaire. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine. Salut.